Merci, merci. Tu n'aurais même pas eu besoin de dire ça, Francis. Garde, on aurait fait une transition quand même. Donc, mais il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et si on a fait ce chant-là à la fin, comme ça, comme on vient de faire, je pense que ça nous interpelle tous, de toute façon, de penser à cet amour de Dieu. Donc, bonjour à chacun et chacune d'entre vous qui êtes ici dans la salle, ainsi que toutes ces personnes qui êtes sur YouTube Live. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce matin. Et pour partager encore une fois autour de la parole de Dieu. Et en allant ce matin, un peu comme Stéphane l'a souligné, c'est une journée un peu spéciale. Aujourd'hui, l'amour. Vous savez, on peut faire tellement de prédications, mais sur l'amour. Et j'ai pensé à ça, souvent quand on a des occasions spéciales comme la Saint-Valentin, la fête des pères, la fête des mères, tu sais, des occasions spéciales, il y a un message spécifique souvent qui va s'adresser à une personne ou à un groupe de personnes. À titre d'exemple, on pourrait faire une prédication sur l'amour que les couples devraient avoir l'un pour l'autre, l'homme pour la femme pour son conjoint, pour son mari. On pourrait faire des prédications sur l'amour que devraient avoir des parents envers leurs enfants, ainsi que les enfants envers leurs parents. On pourrait faire des prédications sur l'amour qu'on devrait avoir entre les frères et les sœurs, dans la foi aussi, avec les amis, les compagnons de travail. En fin de compte, aussi, tout l'amour qu'on devrait avoir envers notre prochain. Mais là, ça risquerait de faire des jaloux, parce que quelqu'un dirait, bien c'est ça, là, tu t'adresses à moi, là, mais as-tu pensé aux autres, là? Donc, j'ai choisi ce matin de tout simplement parler d'amour. Et le 14 février, c'est sûr que c'est une journée où on voit beaucoup de petits cupidons et de cœurs rouges un peu partout. Et c'est parce que c'est la Saint-Valentin, comme vous le savez bien. Et l'amour, c'est un mot qui est très, très, très populaire. J'ai regardé il y a une semaine à peu près, j'ai googlé, je ne sais pas si le terme se dit vraiment en français, là, mais j'ai été sur Google. Vous savez, quand on met un mot ou une phrase dans Google, il nous sort des résultats. Et dans le haut, ça nous marque le temps que ça a pris pour sortir un certain nombre de résultats. Donc, j'ai googlé le mot « amour ». Et ça m'a marqué qu'en un peu plus d'une seconde, 0,69 secondes, j'avais environ 376 millions de résultats. Vous comprendrez que je n'ai pas commencé à faire le tour des résultats. Je serai encore là ce matin. Donc, c'est un mot qui est vraiment populaire. C'est un mot aussi qu'on a utilisé beaucoup dans des chansons, beaucoup dans des films d'amour. Hein? On dit ça souvent, hey, là, ça, c'est tout un beau film d'amour. Des romans, des livres qui ont été écrits sur l'amour, et aussi même les amours de nos vedettes. On veut tous savoir qu'est-ce qui se passe dans les amours de nos vedettes. Donc, c'est un mot qui a fait couler beaucoup d'encre. Et j'ai regardé, pour sortir certaines citations, certaines pensées qu'on retrouve sur l'amour que j'ai trouvées intéressantes. Et j'ai voulu en retenir quelques-unes pour les lire avec vous. Une première, « Avec une épine de rose, je m'ouvrirai les veines, et avec mon sang, je t'écrirai « Je t'aime ». C'est une personne anonyme, et c'est peut-être mieux qu'elle reste anonyme. C'est quelque chose que ce type d'amour-là. Une deuxième, ce n'est pas à cause de l'attraction terrestre que les gens tombent amoureux. C'est Albert Einstein qui a dit ça. Troisième, dans la plupart des amours, il y en a un qui joue et l'autre qui est joué. Cupidon est avant tout un petit régisseur de théâtre, Nietzsche. Les amoureux rêvent, les époux sont réveillés. Ça fait peur un peu plus. Et la dernière que j'ai retenue, que je trouve si belle, aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Antoine de Saint-Exupéry. Et tant de psychologues, tant de psychanalystes, tant de personnes, de philosophes, beaucoup ont écrit sur l'amour, que ce soit de Platon à Tolstoï et ainsi de suite. Tous ont voulu définir ce qu'était l'amour. Et en regardant sur Wikipédia, j'ai trouvé une définition que je trouvais intéressante aussi. Ça dit « L'amour désigne un sentiment d'affection envers un être, un animal ou une chose qui pousse ceux qui la ressentent
à rechercher une proximité physique, spirituelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour et à adopter un comportement particulier. J'ai souligné 3 mots, si vous remarquez dans cette définition. Un sentiment qui est ressenti et qui va amener un comportement en particulier. C'est ce qui fait qu'on va dire des fois que les gens vont tomber en amour ou encore qu'ils vont avoir un coup de foudre. C'est des sentiments qui nous amènent des émotions qu'on ressent et qui devraient amener, bien entendu, un comportement particulier. Donc, si on accepte comme point de départ que l'amour, ce ne sont que des sentiments ou des émotions, on comprend qu'on va avoir des comportements en conséquence. Et c'est tellement important, les émotions, que même sur Internet maintenant, on veut nous faire dire « Mais c'est quoi ton émotion par rapport à ce que tu vois? » Et c'est pour ça qu'on a développé quoi? Des émoticônes. Et qui ne rêve pas, quand on met quelque chose sur Facebook, d'avoir des likes, mais encore plus, d'avoir des loves? Il y a des gens, on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit qu'il y a des gens, quand ils voient que pas suffisamment de personnes ont liké ou ont mis des loves, ça les inquiète. Les émotions, les sentiments. Donc, selon notre conception qu'on va avoir de l'amour, on va avoir un comportement en relation avec cette conception-là. Et qu'est-ce qui fait qu'on va s'attacher à une conception ou une autre? Bien, ça va être les modèles auxquels on va s'identifier, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient moins jeunes, ce n'est pas important. Si on prend l'approche de certains psychologues comme étant ce qui était vraiment l'amour, on va agir en conséquence. Si on prend des personnes qui ont analysé, puis qui vont avoir défini qu'est-ce que c'est et comment on devrait se comporter, on va suivre ces personnes-là. Ce sont des modèles. On peut même aller jusqu'à prendre des modèles à la télévision, que ce soit dans le temps de Jeannette, avec l'amour avec un grand A. Les plus vieux se souviennent peut-être de ça, l'amour avec un grand A. Toutes des scènes qui étaient mises, et là, ça venait nous travailler sur l'amour parce que ça nous montrait, voilà l'amour, comment ça devrait se passer. Bon, le deuxième, les feux de l'amour. Je pense que c'est une émission qui dure depuis 100 ans. Bien, pas 100, là, j'exagère, là, mais peut-être une quarantaine d'années, je ne sais pas combien de temps. Je pense qu'ils commencent à pouponnière puis ils finissent à leur mort. Les feux de l'amour. Mais si on n'est plus nature, on va aller dans l'amour et dans le pré pour trouver l'amour. Oui, tout ça nous fait rire, bien entendu, mais il faut comprendre que ces modèles qu'on peut avoir vont avoir une influence sur notre comportement. Mais tous ces modèles-là qu'on a ont ce que j'appellerais un dénominateur commun. Et donc, c'est parce que ce sont tous des... Là, j'ai fait une petite faute, je m'excuse, puis je ne voudrais pas blesser personne. Tous ceux qui ont réfléchi là-dessus, j'ai marqué que ce sont tous des hommes, donc c'est un amour humain. Des hommes et des femmes, il va sans dire, qui ont aussi réfléchi là-dessus, ça va de soi. Donc, le dénominateur commun de cette conception de ce que devrait être l'amour, ce sont tous des personnes qui nous les ont présentés, des individus. C'est ce qui fait qu'on peut parler qu'il s'agit de l'amour humain. Et l'amour humain, bien, où est-ce qu'il trouve sa source? C'est dans le cœur. Et cet amour humain-là, quand je parle du cœur, on comprend qu'on ne parle pas du cœur, l'organe que nous avons, bien entendu. C'est parce que le cœur, ça représente, dans le fond, quand on fouille un peu, même encore là dans les définitions, ça représente toute la personne intérieure, toutes nos pensées, les attitudes, les désirs, les motifs. Et l'amour qu'on va ressentir dans le cœur, ça va aller chercher toutes ces pensées-là, ces attitudes-là, ces désirs et ces motivations-là. Et son espoir de l'amour humain, c'est qu'il est quoi? On l'espère comme étant un amour qui va être universel partout sur la terre. Plusieurs connaissaient sans doute un chanteur qui s'appelle Bruno Pelletier. Bruno Pelletier a écrit ou du moins il chante une chanson qui s'appelle « M ».
Et je veux juste vous citer une portion de cette chanson-là. « Moi, je te dis aime. C'est la seule raison de vivre. Le plus dur des chemins à suivre. Ça ne s'apprend pas dans les livres. Aime, c'est la loi de la Bible. Le rêve encore possible d'un univers où tous les hommes seraient des frères. » C'est beau. C'est beau. Mais est-ce que c'est la réalité? Est-ce que ce rêve-là est encore possible d'un univers où tous les hommes seraient des frères? Un autre aussi, qui est plus vieux, Raymond Lévesque, en 1956, lui, a écrit une chanson qui s'appelle « Quand les hommes vivront d'amour ». C'est cocasse parce que dans la salle, les gens ne peuvent pas parler, ne peuvent pas chanter, mais on voit la bouche qui bouge. Vous savez c'est qui? Quand les hommes vivront d'amour. Mais cette chanson-là, elle dit « Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. » Mais la fin des couplets, chacun des couplets dit « Mais nous serons morts, mon frère. » Voyez-vous, l'amour humain, quand on le regarde sous ces facettes, toutes ces facettes-là, on n'a pas le choix d'en venir à dire que la réalité, c'est que l'amour humain mène à un échec. Parce qu'il semble, plus que sembler, il me semble évident que l'amour humain a des limites. D'ailleurs, on entend des expressions des fois comme « charité bien ordonnée commence par soi-même ». Vous voulez un exemple de ça? Pensez aux vaccins. Hey! On va-tu en avoir des vaccins ou on n'en aura pas? Là, ça se bat, là. Et là, les gens disent non, ça va être ici qu'ils vont être. Ils doivent être mis ici. Ils doivent être gardés en premier pour les États-Unis. On peut dire pour le Canada, mais là, on ne sait pas, nous autres, jusqu'où on va avoir de la pression, être capable. Mais voyez-vous, alors que quand on pense à la Terre, il y a des gens qui ont des besoins aussi importants que nous. Aussi importants. Et pourquoi ce serait nous qui devrions avoir les vaccins? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Voyez-vous? La réalité, c'est qu'effectivement, notre amour a des limites. Je t'aime si tu m'aimes. Mais si tu me fais du tort, alors, 3 petits points. Pile-moi pas sur les pieds. Notre amour a des limites. Je ne veux pas dire par là qu'on ne peut pas avoir des amours sincères. Je pense souvent à l'amour d'une mère ou d'un père pour son enfant. C'est sincère. Mais ce que je veux juste faire ressortir ce matin, dans un premier temps, c'est que l'amour humain a des limites. Parce que cet amour humain-là qu'on peut avoir, il est rapidement ébranlé par des sentiments qui sont empreints, je dirais, d'égoïsme ou d'orgueil. Notre cœur est fait d'une manière qu'on a que c'est facile pour nous d'être égoïstes en amour. C'est facile d'être orgueilleux aussi. En résumé, je vous dirais que c'est un amour, l'amour humain, c'est un amour qui est conditionnel. Et ça, je pense que quels que soient les modèles que vous allez regarder qui sont développés ici-bas sur la Terre, c'est un amour qui est conditionnel. Et le résultat de ça, qu'est-ce que ça va faire? Tu as pris mon jouet, moi le reprendre. Pas besoin de montrer à un enfant, un bébé, de devenir agressif. Il est capable tout seul. Avez-vous remarqué ça? Pas besoin de lui donner un exemple. Il est capable. Un bébé est capable en masse. Maintenant, des couples, c'est plus vieux. Des couples, ça réfléchit. C'est capable de ne pas s'emporter. Pourtant, combien de couples se déchirent? Et tout ça a un impact sur quoi? Sur la famille entière. On peut toutes, à cause de notre facilité à avoir cet égoïsme-là, cet orgueil-là, et on pourrait en nommer tellement d'autres défauts, que ça va avoir un impact à tous les niveaux, jusque dans la famille. Et on pourrait aller plus loin. Combien de sociétés, J'ai regardé sur Google, j'ai essayé de trouver un peu, j'ai trouvé sur un site Internet, pour essayer de trouver des années où il n'y a pas eu de guerre sur la Terre, et je n'en ai pas trouvé. Il y a toujours quelque part des
conflits, des guerres qui sont terribles. Il y a toujours si ce n'est pas des guerres, c'est des conflits majeurs qui ont des impacts majeurs. Mais c'est-tu si difficile que ça d'aimer? Vous savez, Mireille Mathieu, elle chantait « Pourquoi le monde est sans amour? » Hein? Pourquoi le monde est sans amour? Ben, c'est parce que l'amour en question, c'est un amour qui est purement humain. Et si c'est si difficile même d'aimer vraiment ceux que l'on voit, comment est-ce que maintenant on pourrait évaluer notre amour envers Dieu? Parce que c'est important d'être capable de se questionner. J'ai de la misère à aimer des fois ceux qui m'entourent, mais comment je vais évaluer mon amour envers Dieu? Et c'est cocasse parce que vous savez, dans la chanson de Bruno Pelletier, « Aime », il dit « Aime, c'est la loi de la Bible ». Donc, allons voir dans la Bible exactement cette notion-là d'amour. Et un jour, Jésus a rencontré un homme, un pharisien, un docteur de la loi, donc quelqu'un qui est au top là, dans la religion de l'époque, là, la religion juive. Lui, c'est un docteur de la loi, il est capable même d'enseigner sur la loi. Les Écritures, il les connaît, tout ce qui a été écrit, et il va poser la question à Jésus, mais c'est quoi le plus grand commandement de la loi? Et Jésus va lui répondre ceci. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Wow! Aimer Dieu de tout mon cœur. Depuis tout à l'heure, vous remarquez comment on parle du cœur, parce qu'en amour, ça touche le cœur. Tous ces sentiments-là, tout ce qu'on peut avoir. Mais tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est le premier. Et l'autre qui est égal à ça, c'est, voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que c'est humainement possible? La réponse, c'est non. Parce que depuis tout à l'heure, je pense que je suis en train de vous montrer que l'amour humain a des limites et ça a comme conséquence qu'on n'est pas capable de répondre à ça. Et si on n'est pas capable au niveau de mon prochain, on n'est pas plus capable d'aimer Dieu de la manière que Jésus en parle ici. Et cette norme-là d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain, je dois reconnaître à quelque part que je ne suis pas capable de le faire comme Jésus le demande. Mais ce qui est cocasse en même temps, c'est que souvent les gens allaient voir Jésus pour l'interroger, mais essayer de le piéger. Mais vous savez, cette loi-là, ces commandements-là que Dieu a donnés, il ne les a pas donnés pour démontrer qu'on est capable et on devrait. Non, le but, c'est de démontrer tout simplement qu'on n'est pas capable de le faire. Et c'est ça là, que Jésus a voulu montrer. Et la raison de ça, c'est que le problème de l'amour humain, c'est un problème de cœur, tout d'abord. Et c'est ce que la Bible nous enseigne depuis l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est que le cœur, il est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, dit le prophète Jérémie. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Voilà le constat, voilà le diagnostic, voilà le verdict que Dieu donne sur l'état du cœur humain. Il est tortueux, il est même méchant. Oh, il y a peut-être des gens qui se disent un instant, c'est parce que Jérémie ne me connaît pas. Non. Peut-être qu'aux yeux des hommes, vous passez pour quelqu'un qui n'est pas comme ça. Mais aux yeux de Dieu, qui lui voit dans le cœur, c'est ce qu'il voit. Il voit que ce cœur-là, il est tortueux. Donc, c'est encore une fois une situation vraiment d'échec. Et Jésus va même le confirmer alors qu'il va dire « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. » Donc, même si de l'extérieur, on peut avoir une allure bien correcte, bien propre, de l'intérieur, on ne l'est pas. Et s'il y a quelque chose qu'il faut comprendre,
c'est que c'est la vérité. Il faut être assez honnête devant Dieu pour être capable de le reconnaître. Parce que ce que Dieu regarde, il ne regarde pas juste les actions. Dieu regarde beaucoup plus loin. Il regarde même les pensées. Pas besoin d'avoir tué quelqu'un pour avoir souhaité du mal à la même personne. Voyez-vous, Dieu est capable de lire au plus profond de mon cœur et au plus profond de votre cœur. C'est ce qui fait que vous comme moi, on a un problème. On n'est pas capable, avec notre cœur humain, d'aimer comme Dieu aime, voudrait que l'on aime. Et on voudrait transformer ce cœur-là. Dieu veut, dans le fond, qu'on réalise qu'on a ce problème-là, mais qu'il y a une solution. Et ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'on essaie d'améliorer notre cœur. Quand même qu'on lira tous les livres qu'on voudra, on peut se faire des accroires ou des accraires, comme certains diraient, mais on ne peut pas l'améliorer, ce cœur-là. Il n'y a rien à faire. Ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est qu'on ait une régénération du cœur ou, j'allais dire d'une façon imagée, on aurait besoin d'une transplantation spirituelle de notre cœur. Autrement dit, ce cœur-là que j'ai, il est tortueux, mais Dieu, ce qu'il désire, c'est le transformer, c'est le régénérer. Et ça, c'est important parce qu'il ne faut pas penser qu'on est capable de l'améliorer. On peut avoir des petites victoires des fois, mais oups, aussitôt qu'on prend le temps d'analyser le fond de notre cœur, il est encore comme ça. Donc, ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse vraiment avoir un cœur qui va être régénéré. Et la solution, bien, ça passe par, j'ai marqué comprendre et accepter l'amour de Dieu. On a entendu tantôt tellement des beaux chants sur l'amour de Dieu. Et le mot « comprendre », j'ai même encore hésité ce matin à le laisser là, parce que c'est tellement grand l'amour de Dieu. Hein? L'amour de Dieu plus profond que la mer. Hey, plus grand que l'océan est venu jusqu'à nous. C'est immense. Donc, on ne peut pas vraiment tout le comprendre. Mais je vous dirais peut-être être saisi par cet amour-là et l'accepter. Mais il y a peut-être des gens qui vont se dire, parce que souvent quand on parle de l'amour de Dieu, la première réaction que les gens vont nous dire, « Oui, mais si Dieu est amour, comment ça se fait pourquoi il y a tant de misère sur la terre? Si Dieu est amour, comment ça se fait qu'il accepte que je vive telle et telle épreuve? Comment ça se fait que Dieu accepte que je sois pris dans telle circonstance? » Et là, c'est un peu comme si on voyait Dieu comme étant un Père Noël. Un Dieu qui est là pour répondre à mes besoins que je vais lui présenter. Donc, on peut être des personnes qui vont vivre comme si Dieu n'existait pas, sauf quand ça va mal. Ah bien là, quand ça va mal, par exemple, on va se revirer vers lui, puis on va dire « Hey, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas. » Et là, on va être prêt maintenant à le blâmer. Mais ça date de loin, mes amis. Ça date d'aussi loin que le monde est monde. Depuis le jour où l'être humain a voulu être libre, être indépendant de Dieu, Dieu ne l'a pas forcé, ne l'a laissé aller. Et ça, de génération en génération, ça se perpétue. L'être humain, l'homme, la femme, veut à la base être indépendant. Indépendant de Dieu et faire comme il veut. Et Dieu respecte ça. Maintenant, les conséquences de tout ça, bien, c'est la planète dans laquelle on est présentement avec tout ce qui se passe. C'est une indépendance qui fait que, sous une forme de pseudo-liberté, ce qu'on, dans le fond, on fait, c'est qu'on est de plus en plus esclaves. Mais Dieu est amour, je l'ai dit tout à l'heure. Et ce qui est important, c'est de comprendre et d'accepter à quel point Dieu nous aime. Mais pour ça, il faut comprendre c'est quoi son amour à lui. Et vous savez, un jour, Jésus, dans le chapitre 3 de l'Évangile selon Jean, Jésus a rencontré un homme qui s'appelle Nicodème. Un homme, encore là, un docteur d'Israël. On est dans les docteurs un matin. Un enseignant aussi, un qui connaît ça. Un haut placé au niveau de la religion. En plus, il est dans le groupe des pharisiens, le top du top.
Et lui, il sait c'est quoi qu'obéir, il sait c'est quoi les commandements, il sait les règles à observer, il sait tout ça. Et là, il va aller voir Jésus de nuit pour jaser avec lui. Puis dire, à quelque part, avec les miracles que tu fais, tu ne peux pas faire autrement que venir de Dieu. Il a besoin, il veut connaître qu'est-ce qui se passe avec ce Jésus-là. Mais voyez-vous, ce que Jésus va faire, c'est que ce n'est pas pour l'enseigner qu'il a besoin. Nicodème n'a pas besoin d'être enseigné par Jésus. Ce qu'il a besoin de comprendre, c'est qu'il a besoin de naître de nouveau. On voit ça dans le chapitre 3. Jésus va lui dire à Nicodème, en prenant, non pas une illustration, mais une histoire, entre autres, de l'Ancien Testament, avec un serpent sur une pôle, des gens qui sont malades, que quand ils tournent le regard vers le serpent des reins, ils sont guéris. Là, Jésus lui dit, c'est la même chose pour toi, Nicodème. Tu veux être guéri, tu as besoin d'être guéri, mais tu as besoin de te tourner vers celui qui va donner sa vie pour toi. C'est ce qu'il va faire. Et il va montrer tout ça à Nicodème. Il va lui dire, il va lui montrer comment Dieu peut l'aimer, mais comment Dieu peut aimer le monde entier. Il va lui dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu, c'est pour la grandeur. La grandeur du monde. Dieu a tant aimé le monde. C'est ça que Jésus est en train de dire à Nicodème. Il faut, Nicodème, que tu comprennes que Dieu t'a tellement aimé que Dieu a donné son Fils unique. Imaginez. Puis Jésus qui est là, il sait que c'est lui. Il sait qu'est-ce qui va lui arriver. Parce que oui, Dieu a donné son Fils, mais pas juste donné pour qu'il vienne sur la terre, non, mais pour qu'il aille jusqu'à la croix du Calvaire. Voyez-vous, l'amour de Dieu, c'est un amour qui donne. C'est un amour qui est sensible à la misère des personnes et qui veut les sortir de là, qui veut leur montrer leur état, tout d'abord, mais les sortir de là pour qu'il y ait une réconciliation avec Dieu. Parce que cette indépendance-là que vous et moi, on a depuis des générations à notre naissance, on a besoin d'être réconciliés. Et cette réconciliation-là, l'initiative, elle vient de Dieu lui-même. C'est lui qui a pris l'initiative. Parce qu'on lit ailleurs, il dit, cet amour, encore l'amour de Dieu consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. La preuve de l'amour de Dieu, ça consiste non point à ce qu'on l'a aimé. Essayons pas de nous faire des accroires que notre religion, que nos bonnes œuvres sont là, vont montrer qu'on aime Dieu. Non. Non point à ce que nous avons aimé, mais à ce que lui nous a aimés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire. C'est un grand mot, ça. Hein? Ne parlez pas de ça le midi avec un lunch au travail. Le mot expiatoire, ça ne passe pas. Mais voyez-vous, Dieu avait la solution dans son amour pour vous, pour moi, pour me réconcilier avec lui, mais il faut que quelqu'un, à quelque part, paye pour. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas qu'amour. Dieu est saint, Dieu est juste aussi. Et c'est pour ça que Jésus est cette victime expiatoire qui a accepté volontairement. Non seulement Dieu l'a donné, mais lui-même a accepté de se rendre jusqu'à la croix du Calvaire. Parce que c'était le seul et unique moyen. Jésus qui est parfait, Jésus qui, lui, n'a aucun péché, accepte de se rendre jusqu'à la croix du Calvaire pour subir à notre place le jugement qu'on méritait et pour expier ce que la Bible appelle expier nos péchés. Donc, l'amour de Dieu, c'est un amour qui est inconditionnel. Ce n'est pas un amour pour avoir l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas de « fais ceci, fais cela, fais pas ceci, fais pas cela » et ainsi de suite. Non, c'est un amour qui est inconditionnel. Mais c'est un amour qui est aussi envers tous. Il n'y a personne de privilégié dans l'amour de Dieu. Que vous pensiez la meilleure personne ou le pire des renégats, Dieu vous aime et veut se réconcilier avec vous. Il ne fait pas de jugement sur qui vous êtes, parce qu'il sait que de toute façon, vous êtes tous pareils. Et je dis vous, je suis pareil à cause de mon cœur à la base. Mais son amour est aussi un amour sacrificiel.
J'ai vérifié, c'est un mot qui existe en passant, parce que on n'entend pas ça souvent aussi. J'ai été voir et c'est un amour qui sacrifie. C'est un amour qui donne et qui donne et qui donne tout le temps. Et rien ne parle plus clairement de l'amour de Dieu que la croix de Jésus. Parce que la croix, c'est là qu'est la solution au problème du péché et en même temps, la preuve que Dieu a été satisfait de ce que Jésus a fait. Parce que c'est le seul Jésus qui est ressuscité. Preuve que ce qu'il a accompli, il l'a accompli parfaitement. Mais, vous savez, on peut savoir ça, que notre amour à nous, il est limité, il est conditionnel, mais que l'amour de Dieu, lui, est inconditionnel. Maintenant, mon problème, je vous l'ai dit, c'est que vous comme moi, on a besoin d'avoir une transplantation. On a besoin d'avoir une nouvelle naissance spirituelle, comme il a dit à Nicodème. Pense pas rentrer dans le ventre de ta mère, ça ne se fait pas, c'est impossible. Tu ne rentreras pas par là. Ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu naisses d'en haut. C'est ce qu'il lui dit. Et pour ça, il lui a montré l'amour que Dieu avait. Donc, il faut accepter vraiment cet amour-là. Et ça, le résultat de l'acceptation de la solution de Dieu, savez-vous c'est quoi? C'est un nouveau cœur. Bizarre, hein? Un nouveau cœur, une nouvelle vie. Parce que la Bible est claire là-dessus, elle dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce qu'à ce moment-là, on a ce jour-là où on accepte notre état devant Dieu, on accepte la solution de Dieu et qu'on veut recevoir vraiment cet amour-là, bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a une nouvelle volonté. On n'est plus pareil. On a des nouveaux désirs, une nouvelle attitude, et ainsi de suite. Et la personne qui, à ce moment-là, appartient, à ce moment-là, elle appartient vraiment à Dieu, elle l'aime et elle veut lui obéir. Et alors, c'est le seul moyen par lequel Dieu peut transférer, je vous dirais, son amour. Parce que la transplantation qu'il fait au niveau du cœur spirituel, il rentre quelque chose dedans. Et cet amour-là, c'est un amour comme lui veut nous donner. Et c'est pour ça qu'il nous est dit dans Romains, chapitre 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le jour où je me suis confié en Dieu, non seulement j'ai eu un nouveau cœur, mais il me donne aussi son esprit. Vous allez dire, t'es flyé, Benoît. Ben non. Pas flyé, c'est ce que la Bible enseigne, puis c'est ce que j'ai vécu le jour où je me suis tourné vers lui. Il m'a donné ce Saint-Esprit-là, et son amour qui a pénétré m'a bouleversé ce jour-là. Et c'est ce qui fait que cet amour-là qui est répandu maintenant dans mon cœur, bien, je veux que ça se vive, parce que ça ne s'explique pas, ça se vit, mais que ça se répercute autour de moi. Et là, un coup que ça s'est fait, cet esprit-là, qu'est-ce qu'il me montre? Mais c'est que le fruit de l'esprit, c'est quoi la première caractéristique du fruit de l'esprit qui habite dans un nouveau croyant? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité ou la foi et la maîtrise de soi, la douceur, la maîtrise de soi. Voyez-vous? Lorsqu'on laisse l'amour de Dieu pénétrer dans un nouveau cœur, ce qu'il veut faire, c'est placer ça en moi par son esprit. Et la première caractéristique, c'est l'amour. Et ça, ce sont toutes des vertus qu'on va dire chrétiennes. Oui, peut-être que des gens vont me dire, oui, mais moi, je suis joyeux des fois. Non, non. L'amour, ce n'est pas comme l'amour que j'avais avant. Ma joie n'est pas la même que celle que la joie que je retrouve dans le monde. Ma paix n'est pas la même. C'est pas foutez-moi la paix, je vais être tout seul dans mon coin. C'est pas ça. C'est la paix que Dieu donne et ainsi de suite. On pourrait faire des prédications sur chacun de ces mots-là. Mais ça, c'est le fruit de l'esprit qui est répandu dans un cœur qui s'est donné à Dieu parce qu'il a accepté l'amour de Dieu. Et alors, le commandement du Seigneur Jésus qui nous va me donner à moi et à tous ceux qui lui appartiennent, et surtout en cette journée de la Saint-Valentin qu'on doit se le rappeler, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Il les a même appelés ses petits-enfants. C'est beau,
ces petits-enfants, aimez-vous les uns les autres. Mais il y a un mot-clé. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est ça que Jésus demande à ses enfants maintenant. De le faire parce qu'il nous a donné un amour qui vient de lui, un amour qui va se répandre vraiment autour de nous. Mais c'est un amour, pas comme un amour humain, c'est un amour qui accepte aussi de se sacrifier, qui n'est pas basé uniquement sur des sentiments, mais surtout sur une volonté de choix. Puis c'est un amour qui est dépouillé de tout égoïsme. Il ne se demande pas si les autres lui plaisent ou si les autres sont antipathiques. Non. Il ne s'attend pas à la réciprocité. Vous savez, lorsque les gens se marient, souvent, il y a un verset qui est cité. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de Galates, les vertus. Ce verset-là, je vais juste le lire. Je ne le commenterai pas. Pour dire ce que l'Esprit peut faire pour répandre l'amour de Dieu en nous. Il dit, l'amour est quoi? Est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Ça, c'est il fait confiance, dans le fond. Il espère tout. Il supporte tout. Ça, c'est ça que Dieu veut répandre dans nos cœurs et qu'on répande autour de nous, mes amis. Mais pour ça, il faut avoir fait le premier pas, bien entendu. Maintenant, je vous entends. « Hey, Benoît, hein, je te connais assez pour te dire que ça ne marche pas avec toi tout le temps, ça. » Mais non, je sais. Je sais parce qu'effectivement, on est tous pareils. On a encore cette vieille nature qui veut prendre le dessus et qui veut nous faire chuter. Mais la différence, c'est que ça ne doit plus être une caractéristique de ma vie, mais que quand ça arrive, ça m'attriste, parce que j'attriste l'esprit que Dieu m'a donné. Maintenant, pour être capable de faire ça, bien entendu, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est être capable de se rapprocher vraiment du Seigneur Jésus, de sa parole, de le laisser vraiment agir. Et je tiens à faire juste ici une petite mise en garde. Vous savez, quand on dit qu'on connaît, depuis le début, on a parlé beaucoup de l'amour humain. Faisons attention, parce que, à quelque part, on est influencé, qu'on le veuille ou non. Rattachons-nous vraiment à ce que la Bible nous enseigne et qu'on puisse vraiment laisser agir Dieu en conséquence. Maintenant, l'amour en temps de COVID-19. Ce qu'on vit présentement est quelque chose de très difficile. Que ce soit pour les enfants, les ados, les adultes, les couples. C'est très difficile, ce confinement-là, toutes ces situations-là que l'on vit. Et ça amène un stress, ça amène de l'anxiété, ça amène beaucoup de troubles, même dans certains cas. Et il faut vraiment que l'on prie aussi pour que le Seigneur nous aide au travers de ça, parce que l'autre jour, je parlais avec quelqu'un qui disait à quel point, oups, l'Internet avait sauté. Le père faisait du télétravail, la mère faisait du travail, puis l'enfant était du télé quoi, études, ou télé je ne sais pas quoi, là, en tout cas. Là. Il n'était pas en présentiel, ça c'est sûr. Donc, ça a sauté. Et là, ça met des situations qui sont plus compliquées. Mais il y a quand même, j'ai quelques applications que j'aimerais faire. J'aurais pu prendre les versets qu'on a vus tantôt sur le fruit de l'esprit, juste prendre le temps de regarder chacun de ces mots-là et se dire comment ça va par rapport à ça. J'aurais pu prendre le verset sur l'amour qu'on a lu tout à l'heure et chacun se pose la question en cette Saint-Valentin-là, ce sur quoi je dois travailler. Mais j'ai choisi de mettre quelques petites applications tellement, mais tellement simples, mais en même temps que je vous encourage à développer. Prendre des nouvelles. Vous savez, on a beaucoup de gens qui sont seuls. On a des aînés, on a des familles, mais il y a des gens de qui on devrait être capable de prendre des nouvelles aussi. Puis, surtout avec la technologie qu'on a aujourd'hui, même si on n'est pas capable d'utiliser Zoom ou Skype, etc., on devrait être capable de téléphoner. Écouter plus que parler. Avec tout ce qu'on vit présentement, c'est important d'avoir l'empathie nécessaire vraiment pour... Et l'important, ce n'est pas d'avoir raison. Vous savez, des fois, les discussions, ça n'en finit plus. L'important, ce n'est pas d'avoir raison, c'est d'écouter tout simplement. J'ai marqué témoigner ma reconnaissance envers quelqu'un. Il y a des gens qui, dans nos vies, ont été importants, qui ont fait beaucoup pour nous.
Pourquoi aujourd'hui, en cette journée de la Saint-Valentin, on ne prendrait pas juste quelques instants pour leur témoigner de notre reconnaissance? Le deuxième, celui-là, il frappe plus fort. Demander pardon et pardonner. Si j'ai blessé quelqu'un, est-ce que j'ai un cœur suffisamment sensible pour le réaliser et lui demander pardon? Si j'ai été blessé, est-ce que mon cœur est assez sensible aussi pour pardonner? Surtout avec tout ce que l'on vit présentement, c'est important. Et j'ai marqué le dernier, racheter le temps. Il y aurait beaucoup de versets sur toutes ces choses-là que je viens d'écrire, mais racheter le temps. Moi, en pensant à tout ce que l'on vit présentement, ce que ça m'interpelle, c'est de me dire, est-ce que je prends le temps nécessaire pour prendre le temps de lire, prendre le temps de méditer la parole, prendre le temps de prier? Et là, je vais vous montrer quelque chose aussi. Ah oui, parce que le dernier, c'est vrai. Et dire, hey, il ne faut pas l'échapper, je t'aime. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Savez-vous ce que c'est, ça, ici? J'en avais plusieurs, mais j'en ai pris 2. Ça, c'est des lettres que Suzanne m'a écrites à la fin des années 70 et début 80. Parce qu'à ce moment-là, on était quelques années qu'on vivait des amours à distance. Elle était à Québec, j'étais en Gaspésie, j'étais en Gaspésie, elle était à Québec. Donc, on s'écrivait. Et elle m'envoyait ça où je travaillais. Benoît Fortin, MTCP, Ministère Tourisme, Chasse et Pêche. Je peux vous dire une chose, quand une lettre comme ça rentre d'un bureau, ça passe un message, surtout aux filles qui sont dans le bureau. Elle m'écrivait et elle me partageait des choses. Donc, à l'intérieur, elle m'écrivait des choses et elle est très habile pour faire des poèmes. Elle écrivait des belles choses. Elle en écrit encore. D'ailleurs, quand elle envoie des cartes, si vous avez vu des cartes de fête, tout ce qu'elle peut mettre dedans, c'est incroyable. Mais ce qu'elle faisait, imaginez un instant que ces lettres-là arrivaient et que je ne les ouvrais pas, que je les mettais de côté. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Que je ne l'aime pas vraiment. Mais, voulez-vous savoir qu'est-ce qu'il y a dans les lettres? Bien, vous ne le saurez pas, parce que c'est pour moi. Voyez-vous? Mais il y a une chose, par exemple, que je peux vous dire. Ça ici, c'est la plus belle lettre d'amour que Dieu a pu écrire. Ça, là, vous ne pouvez pas passer à côté de ça. C'est le plus bel. Et c'est quoi votre amour? Est-ce que vous êtes prêts à l'ouvrir? Ah, peut-être vous me dites, c'est bien trop gros, Benoît. OK, prenez un évangile, prenez juste l'Évangile selon Jean, par exemple. Moi, je vous lance un défi, prenez le temps de lire l'Évangile. Et pour ceux et celles qui déjà connaissaient beaucoup de choses sur la parole de Dieu, qui avaient donné votre cœur, prenez le temps de la réouvrir à nouveau. Parce que vous savez, il n'y a rien de plus triste qu'un amour qui n'est pas partagé. Et Dieu vous aime, mais il ne vous tordra jamais le bras. Et en terminant, je ne veux pas être pessimiste, mais vous savez, il y a une autre chanson qui est d'Édith Piaf, on appelle l'hymne à l'amour, que vous avez sans doute tous déjà entendu. Et la fin, ça dit « Dieu réunit ceux qui s'aiment ». Je suis désolé, les amis. Ce n'est pas ça qui est écrit ici. Ce qui est écrit dans la parole, c'est que Dieu réunit ceux qui l'aiment. Et qui l'aiment en fonction de tout ce qu'on a vu ce matin. Qui comprennent que leur amour humain est un cœur tortueux, mais qui acceptent l'amour que Dieu leur offre. Donc, que le Seigneur puisse faire que dans nos cœurs, ça puisse vraiment travailler. Et je pense est-ce qu'on a le temps de... Oui, Stéphane, pour reprendre le dernier chant, et je vous invite vraiment à réfléchir à ces paroles-là sur l'amour de Dieu et que ça puisse vous transpercer comme moi, ça m'a transpercé un jour. Amen.